Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour, c'est pas un tuto, mais pour vous montrer comment j'ai monté mes pages pour l'album mère qui est pour mon petit frère. Donc il n'y a pas de photos pour l'instant dans l'album, je les mettrai après. Et il y aura peut-être sûrement quelques petites retouches. Et avant de mettre les photos, je vous montrerai l'album au total. Donc du coup, je suis partie avec le bloc mère donc de chez Action. Donc le bloc... alors, bien sûr, ça c'est pas préparé du coup. Donc c'était ce bloc-là. Donc c'était ce bloc-là. Donc j'ai acheté deux fois ce bloc-là à l'époque. Donc là je me suis rendu compte que pour cet album, malgré qu'il y a quand même pas mal de photos, en le coupant avec des papiers unis, j'arrive à faire un album et il me reste encore pas mal de papiers et j'ai pas touché au deuxième. Donc déjà pour le coup c'est déjà bien, comme ça si quelqu'un aime je pourrais le refaire. Donc je vous montre un peu comment je monte mes pages et après je les colle et une fois que c'est collé je vous montre la page finie. Voilà. Comme ça je vais éviter de perdre trop de temps. Donc là je serai à l'envers face à vous pour être sûr que ce soit bon pour moi. Je préfère être face à moi en fait. Donc si ça vous dérange, je suis désolée et du coup mettez un commentaire, comme ça je saurai que la prochaine fois quand je vous montrerai je saurai qu'il ne faut pas le faire comme ça. Voilà, donc ici je vais venir positionner deux petites languettes, enfin deux rabats. Je vais, une fois que ce sera collé, je vais perforer ici, je vais mettre un œillet de chez Craftelier, donc un œillet couleur argent, comme ça. Je reste sur le argent pour tout l'album. Et donc là j'ai fait des petites languettes et dedans il y a des espaces photos qui sont pliés. Donc je me suis dit que je gagnerais du temps. Je ne peux pas faire d'interactivité pour la bonne et simple raison que j'ai un peu peur que mon frère tire plus fort s'il voit que ça bloque et qu'il arrache. Donc du coup je préfère lui faire quelque chose de simple. Et je suis sûre qu'il sera ravi. Donc là, la page va se présenter comme ça et sera fermée comme ça avec une petite cordelette. Donc je colle et je reviens. Donc du coup je vous reprends parce que je viens de me rendre compte que j'avais décidé, enfin j'avais décidé il y a déjà de ça en fait, que donc j'ai collé mes petites languettes comme ceci. Donc elles vont sûrement être mises en quinconce comme ça. Et la corde, enfin la petite cordelette viendra ici. Mais en fait je vais couper dans mon papier pour éviter d'avoir cette languette là visible sur ce beau papier de fond marin. Je crois que je me suis pris à l'envers là. Non. Si, ça doit être comme ça. Ça c'est le fond et ça c'est le dessus. Donc ça, donc c'était à l'endroit pour vous, c'était à l'envers pour moi. Donc voilà. Et bien sûr, ouais, du coup j'ai tout tracé à l'envers en fait. Donc c'est pas grave, c'est à 2,5 ici. Donc c'est à, non, à 3 ici. Hop, donc je suis en train d'écouter Sabella sur sa vidéo. Donc voilà, je reviens vers vous. Donc en fait, j'ai fait les tracés parce que, comme je vous disais, je ne veux pas que ça vienne... je ne sais pas si j'ai appuyé correctement tout à l'heure sur le bouton, donc j'ai recommencé. Donc le sable en bas, bien sûr, évidemment, c'est mieux. Et en fait, ça va venir se positionner comme ça. Donc, enfin, plutôt comme ça. Et du coup, j'ai fait les tracés derrière parce que je ne veux pas que la languette soit visible sur ce beau papier. Donc du coup, j'ai tourné. Ici, je vais prendre mon scalpel. Hop, et du coup j'ai déjà tracé mes traits pour vous éviter d'avoir c'est ceux-là, celui-là. Voilà, donc hop, je fais d'abord un petit trait ici pour savoir que c'est là que je m'arrête, un autre trait ici et je viens découper ici. Voilà. Hop. Hop. Donc celui-là va venir ici. Ouais, je veux bien. Hop. Donc, je vais poser ça comme ça. Bien sûr dans l'autre sens du coup. Et de l'autre côté, il va venir comme ceci. Donc j'ai inversé ce que je voulais faire. Je voulais le faire partir par là, mais c'est pas plus mal parce que la page va s'ouvrir ici. Donc voilà, donc je vais venir couper de l'autre côté.
Donc ici c'est un format 9/13, mais pareil avec une partie qui va se déplier. Comme ça on peut mettre déjà 4 photos. Non attendez. 4, 6, 5 photos à chaque fois. Donc ça fait déjà 10 photos sur la première page. Donc ça c'est l'avantage. Quand on fait pas beaucoup d'interactions dans l'album, on peut vraiment en mettre beaucoup de photos. Donc du coup c'est un avantage. Hop, donc ici, moi je viens passer mon papier dedans et je vais venir le coller, mais juste à la lisière ici de mon pli en fait. Comme ça ne force pas dessus quand vous allez plier. Ça va pas gêner quoi. Donc du coup, je viens mettre un peu de colle ici. Donc la colle que j'utilise, c'est la colle à bois de chez Action. Donc j'ai acheté un gros bidon comme ça. Et je l'ai transvasé dans les petites fioles que j'avais achetées il y a très longtemps sur AliExpress. Et je trouve ça vraiment pas mal. Donc l'idée m'est venue, je crois que c'est... je vais peut-être dire Scrap à lunettes, je crois qu'il avait dit sur la chaîne Scrap à lunettes, elle avait dit qu'elle faisait comme ça. Et je m'étais dit, mais c'est super si ça fonctionne ça. Par contre, elle sèche très vite, donc vous n'avez pas... vous n'avez pas le temps. Elle sèche, elle colle tout de suite, quoi. C'est pas, vous pouvez pas vous amuser à bouger à chaque fois votre papier. Donc c'est vraiment super. Hop. Voilà. Donc ça. Comme ça. Ici, je vais le passer d'abord. Je préfère le passer d'abord, comme ça je ne mets pas de colle à l'extérieur. Voilà. Donc même si après je vais reprendre puisqu'il faut que je mette quand même pas mal de colle. Enfin pas mal, c'est pas énormément non plus mais... Donc la languette là est plus petite, je ne sais pas trop pourquoi mais bon c'est pas grave. Hop. Ici je referme. Je viens basculer ma page comme ceci et là je colle à au liseré vraiment du pli ici. Voyez? Donc là, je vais poser ça comme ça. Hop. Et en fait, ma page va venir se fermer comme ceci. L'autre va arriver, cette languette là. Donc cette languette là, je lui ai laissé du jeu parce qu'une fois qu'il y aura les photos... donc là, c'est droit ou c'est moi qui n'ai pas droit? Voilà. Cette languette là, hop, ici, vu qu'il y a l'épaisseur des papiers. Et cette languette là, il n'y en a pas parce qu'ici, il y aura beaucoup moins d'épaisseur en fait, vu qu'elle est beaucoup plus petite et puis qu'elle va être décalée sur le côté. Il y a moins d'épaisseur, elle est plus courte. Donc ici, hop. Alors là, je les mets pas au pif, mais presque. Ah non, je peux pas les coller tout de suite. Il faut que je fasse mes trous pour venir y mettre mes comment ça s'appelle, mes œillets. Donc là ça fait 7. Hop, donc ici je suis au milieu. Donc pour faire mes trous, moi j'utilise la pince de chez Action. Je sais, enfin il n'y a pas de numéro, mais je sais que ce format là 1, 2, 3, 4, 5, le cinquième après le plus petit, c'est le format de mes œillets à 4 mm. Donc je viens percer comme ça. Alors là, on n'hésite pas à forcer. Là, je suis entre deux en plus. Voilà, comme ceci. J'ai décidé de ne pas arrondir les angles. Donc je préfère pas les arrondir. C'est un album un peu masculin, donc ici. Enfin après ça n'a rien à voir, masculin ou féminin, on peut arrondir les ongles. C'est juste que pour celui-ci, j'ai décidé de ne pas les arrondir. Voilà. Donc il est très très simple, il est vraiment... L'album est très simple, il est composé que de rabats et de feuilles, comme, enfin de pochettes photos, comme je vous disais tout à l'heure, où c'est un dépliant. Donc vraiment, c'est vraiment très très simple quoi. Donc j'avais acheté ceux-là de la marque Craftelier il y a un moment déjà. Donc c'est des 4 mm je crois. Ah bah non, c'est des 84 mm, il y a 40 pièces. Enfin voilà l'appellation qui donne. Hop. Et je sais qu'il passe dedans, donc ça c'est génial.
Alors par contre, il faut faire attention de ne pas trop forcer avec les pinces de chez Action. Sûrement parce que, comme c'est des pinces de bricolage, enfin pour les garages, quoi, c'est pas des pinces de scrapbooking. Si vous forcez trop, vous allez déformer l'œillet. Donc il faut vraiment bien se mettre. Donc la petite butée ici va au niveau de l'écrasement. Vous mettez bien, hop, vous vous positionnez bien dedans et vous forcez. Et normalement, moi je m'y reprends à 2 fois, mais je pense peut-être qu'avec la crocodile on n'a pas besoin de s'y reprendre. Donc vous voyez, il déforme un petit peu, l'œillet est un petit peu déformé, c'est ça qui me dérange un peu, mais bon. Ça fait pas moche pour autant et ça ne se voit quasiment pas. Donc en fait, je vais venir coller ici mes rabats. Alors là, vous pouvez biseauter les angles si vous le souhaitez. Donc celui-là, moi, il va un peu ici. Donc vraiment, la colle là, elle sèche très vite. Donc pas trop le temps de s'y reprendre à 2 fois si vous avez... Hop, ici, je mets mon petit espace, je sais pas comment vous appelez ça, mais je mets mon petit espace vraiment au bord du bord pour être sûr qu'il va pas se... Vous voyez, pour vraiment être sur le premier pli. C'est pour donner de l'épaisseur à... Enfin, de l'aisance à mes papiers et plus tard les photos qui vont être dedans. Donc si vous collez mal votre papier, vous n'aurez pas cette aisance et du coup votre album va forcer, votre page va être arrondie. Et au visuel, ça fera pas très joli et vos photos vont être tout arrondies, ça va pas faire très très beau. Bon après, des fois il nous arrive de nous louper et puis c'est pas pour autant que ça fait moche, hein, mais... Donc voilà. Et vous savez quoi, je l'ai collé à l'envers. Donc du coup, là j'enlève ça vite fait. Donc ici, vous voyez, elle a déjà collé celle-ci. Et voilà, l'erreur à pas faire. Le sol est là, donc c'est ici. Voilà, c'est comme ceci et pas l'inverse parce que ça c'est la surface de l'eau. Donc très mauvaise idée. Donc là je vais reprendre là où je vais mettre un petit bout de scotch, d'emballage. Pas pour rattraper l'épaisseur, mais pour éviter que ce soit trop fragile. Hop, je mets un petit peu de scotch. Alors ce scotch là, c'est le scotch qu'on trouve à Action dans le rayon bricolage et qui sert normalement pour les déménagements et des trucs comme ça. Et je vais venir consolider étant donné que j'ai enlevé sur l'épaisseur de mon papier avec le scotch. De toute façon, j'ai tout consolidé. Tout consolider ma couverture avec ce scotch là. J'avais vu ça dans une chaîne ukrainienne, je sais pas si c'est ukrainien, polonais, je sais pas exactement. Et j'avais remarqué que la personne utilisait beaucoup le scotch de masquage là qu'on utilise en peinture. Et du coup je me suis dit bah ouais, c'est pas bête ça. Même pour par exemple quand elle met des brats. Enfin, pour nous, des attaches parisiennes, quand elle met des brats, en fait, et ben elle n'hésite pas, en dessous le brat, elle met un peu de scotch comme ça pour éviter que ça se voie trop à la surface, en fait. Donc, ça, sur la prochaine page ou sur... vous voyez, là, hop. Tox. Donc du coup c'est ici qu'il aurait dû avoir l'épaisseur, mais bon, c'est pas grave. On va se mettre comme ceci. On va suivre le collage de tout à l'heure, vu que ça faisait 7, ils font 7 cm tous les deux, donc je remplisse mon petit bidon. Voilà. Donc je vais faire plusieurs pages les unes derrière les autres en vidéo et je vais les programmer directement sur YouTube, comme ça si vous voulez réessayer de le faire comme moi ou même à votre façon, hein, parce que
Ça, c'est pas de moi, hein, c'est un mélange de tout ce que je vois sur beaucoup de chaînes YouTube. Après, il n'y a rien de compliqué, quoi. Ce sont que des pliages, que des rabats, donc c'est vraiment pas compliqué, vous voyez. Et là, je vais venir y mettre une petite ficelle que j'avais un peu de ce style-là. Elle la mettra par la suite, c'est pas grave. Une petite ficelle de ce style-là pour venir enlever. Et ça, j'avais eu ça dans les pompons de chez Nose. Il y avait des gros pompons avec plein de sortes de rubans. Et du coup, il y avait celui-là, et j'aurais bien aimé qu'il fasse de la twine comme ça à Action, mais bon, il n'y en a pas, c'est pas grave. Donc du coup, voilà, ma première page sera comme ceci. Hop, là, il y a de la colle ici. Hop, on ouvrira ici, on aura 4 photos. Et on ouvrira ici, et ce format là c'est 9-13, ce format là c'est 10-15. Donc voilà pour la première page. Je vous remercie, à bientôt.